Bonjour, Karine Deville. Je me définis comme un Sherpa, un guide de haute montagne spécialisé en relations humaines. Et je suis également fondatrice de la société Flexi HR. Bienvenue dans ces vidéos pour vous apprendre à consacrer 20% aux relations humaines pour 80% de résultats. On y va. Je vais vous montrer pourquoi beaucoup de projets échouent et comment faire pour que le vôtre réussisse, grâce à la loi de Z de Arnaud Tonnelet. Lorsqu'on démarre un projet aussi petit ou grand soit-il, on réfléchit souvent au niveau de la direction, que ce soit une personne ou même plusieurs. Ou alors on réfléchit au niveau du management, les personnes qui sont responsables justement du développement de l'entreprise pour améliorer la performance de l'entreprise. On prend le temps d'en discuter, de mettre les idées à plat, de débattre ensemble. Cela permet à chacun de faire le deuil, de revoir ses ambitions, de revoir les objectifs, les moyens qui seraient alloués à ce projet. Et le groupe avance, les résistances sont dépassées. Chaque personne permet alors de mûrir le projet, de faire en sorte qu'à un moment donné, il soit prêt à être déployé. Vient le temps de la communication, du sacré plan de communication. L'équipe est dans les starting blocks. Comme beaucoup d'énergie a été consacrée, ils sont impatients de pouvoir déployer le projet, de voir les effets positifs. Il y a même urgence puisque beaucoup de temps a été consacré. On aimerait bien voir le retour sur investissement que ça peut produire. Alors de l'autre côté, il y a les collaborateurs. Eux reçoivent alors des explications sur les effets positifs, sur les opportunités que ça crée. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête en vérité? Ils se demandent mais pourquoi changer? Est-ce nécessaire? Pourquoi eux et pas les autres? Pourquoi les autres et pas eux? Ils se posent également des questions sur mais qu'est-ce que j'y gagne? Qu'est-ce que j'y perds? Il y a aussi des résistances, des non, non, je ne veux pas. Il y a de la colère, peut-être du sabotage, voulu ou non voulu. Finalement, il y a également une maturation à avoir de l'autre côté. Ils doivent se réfléchir le projet, ils doivent pouvoir se l'accaparer. Alors tout ça est résumé justement dans la loi de Z. Plus une entreprise, plus une équipe justement a pris le temps de discuter, de résoudre leurs conflits, de renoncer à certaines choses, lorsqu'ils sont prêts, plus il est nécessaire de remonter dans le temps pour se mettre au même niveau que les collaborateurs, de revenir à la gare où eux sont. Quelle question est-ce qu'il est possible de poser? C'est de savoir déjà où en sont les collaborateurs. À quelle gare sont-ils? Quel est leur niveau de préparation? Quel sens est-ce qu'ils mettent à ce changement? Qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Et également, à quel moment les impliquer pour ne pas faire tout en vase clos? Ça vous donne, en tous les cas, toutes les chances pour qu'ils rejoignent votre projet. Alors, c'est pas faire de manière hypothétique dans votre coin, de faire des suppositions, c'est d'aller leur poser les questions, de travailler avec eux ce genre de questions. Alors, je vais vous donner des exemples de cas où moi, alors, j'ai pu rencontrer ce genre de loi de Z. Eh ben, c'est dans les valeurs. Le management réfléchit aux valeurs de l'entreprise. Ils pondent un très beau slide sur lequel est marqué des mots mais super intéressants, mais ce n'est pas accepté par la base. Idem pour la politique de rémunération, qu'elle soit quantitative ou qualitative. La même chose au niveau de la réorganisation. On pense toujours ils vont être contents, ça va les motiver, ça va être plus juste, ça va être plus éthique. Et en vérité, c'est pas ça qui se passe. Je remarque également des problèmes de loi de Z quand on veut implémenter un nouvel outil IT, par exemple un ERP. Un ERP, ça ne change pas les relations de travail, enfin les modes de travail, ça les bouleverse. Idem quand on parle stratégie, quand on veut une nouvelle vision, ça met des nouveaux objectifs aux collaborateurs. Et également dans tout ce qui est collaboration, coopération, quand on veut améliorer ces aspects-là, on remarque qu'on met des outils en place, on met des moyens et ils ne sont pas acceptés par le terrain.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé ça utile, laissez-moi un commentaire, partagez-la sur les réseaux sociaux, envoyez-le à des amis qui pourraient être intéressés. Si vous voulez trouver d'autres outils, d'autres conseils au niveau des relations humaines et plus largement au niveau des ressources humaines, vous pouvez aller sur mon blog www.flexiacher.com/blog. Merci en tous les cas de faire partie de toutes ces personnes qui ont envie de construire plus de ponts que de murs. Rendez-vous à la prochaine vidéo.